Wesh, tout le monde, c'est Bichou. Et c'est les moi alaikum. Bon, c'est la première fois que je suis sur ce type de vidéo. D'habitude, je suis pas en facecam. Tu l'as capté, aujourd'hui je suis sur la chaîne de Elias. Wesh les frères. On est là pour répondre à quelques questions de drague. Je sais pas qu'est-ce que ça va être les questions, je vais les découvrir en même temps que toi. Wesh les mecs, En tout cas, j'espère que tu vas bien. Oublie pas, tu lâches un petit pouce bleu sur sa chaîne, ça fait plaisir et tu t'abonnes. c'est Tommy pour l'interview de Elias. Bref, on commence maintenant. Alors déjà, le meilleur dragueur de la maison, Ça, c'est moi. c'est pas Bichou. Lâche, c'est moi. Banal, pas besoin de m'expliquer là-dessus. En fait, celui qui drague le plus et qui gère le plus, c'est Bichou. Mais c'est parce que c'est celui qui fait le plus de tentatives, tu vois. Je pense qu'en termes de ratio, c'est pas le meilleur de la maison. Mais en termes de quantité, c'est vraiment le meilleur. Ouais, c'est Bichou. Je pense que c'est Thomas. Il a beaucoup plus d'expérience que tout le monde. Genre, lui, Thomas, il a dragué beaucoup de meufs, tu vois. Je pense que c'est Thomas. Parce que moi, je suis une merde. Thomas, il est bon. Je dirais que c'est fake. Je les ai tous plus ou moins vus à l'œuvre. Je pense que c'est Thomas. En fait, on ne dirait pas, mais fake, c'est un bon dragueur. Je l'ai vu à l'œuvre et c'est un bon dragueur. Thomas en drague de rue, on va dire. Pour moi, c'est ça vraiment le grand saut, tu vois. Tu vas draguer quelqu'un dans la rue. Le pire, c'est Bichou. Il n'y a même pas de compétition en fait. Bichou, il est trop nul en drague. Il n'y a rien à faire. Je dirais Nathéos. Entre Fake et Nathéos, je pense. Moi, je dirais que c'est fake. Fake et Nathéos, je les ai jamais vus spécialement faire des trucs. Je les ai jamais vus avec des meufs ou draguer des meufs. Donc je dirais soit Fake, soit Nathéos. Ça joue entre les deux. Moi ou peut-être Bichou. Je dirais moi parce que je me connais mieux. En fait, fake, je l'ai jamais vu draguer de meuf. Et ça, j'aimerais bien. Ça doit être marrant. Je dirais Nathéos parce que malheureusement, Nathéos n'a pas confiance en lui. Il est hyper timide. Je trouve qu'il met pas assez ses qualités en avant. Ce qui fait qu'il a peur d'aller vers les filles. Il a peur de les DM. Il a peur d'aller leur parler et tout. Je pense que ça fait de lui le pire dragueur alors que c'est lui qui a le plus de potentiel tellement il est beau, sérieux. Bah, en fait, j'hésite entre moi et Bichou. Elias. En fait, Bichou, non, il se trouvera une meuf à son niveau. Nathéos, il va se marier, il aura des enfants. Probablement Elias. Ah, fort Elias. Un homme incompris dans sa vie, frère. Sa vie sentimentale, c'est le néant, il terminera seul. Parce que moi, je suis vraiment difficile. Et Bichou, je me demande s'il va pas passer trop de temps à s'amuser. Et quand il atteindra un certain âge, qui est de 45, 50 ans, et qu'il aura passé sa vie à s'amuser, et qu'il voudra se poser, qu'il regardera autour de lui, et qu'il y aura personne, il se dira merde, j'ai fait le con. Je pense que c'est soit Elias, soit moi. Parce que Elias et moi, on a à peu près les mêmes critères de meuf. Et comme ces critères-là, ils sont trop difficiles à atteindre pour une femme normale, je pense que c'est ce qui fait que, comme c'est beaucoup plus dur à trouver, on aura plus de mal à être avec quelqu'un. Et du coup... Ça, je pense que c'est moi, malheureusement. Hein, parce que j'en demande trop, moi, aux meufs. J'ai trop de critères. Et s'il y a une meuf qui remplit tous les critères, genre 99% des critères, mais pas 100, il y a moyen que ça bloque. Donc je pense que c'est moi, malheureusement. Bah, se marier en premier, je pense que ça part mieux pour Thomas. Voilà, qu'il soit, elle se pose pas, frère Thomas, hein. Puisque soit il se marie avec Fake à Las Vegas, soit il se marie vraiment avec Jus. Bah là, les gars, voilà, dans la maison, il y a qu'un couple, et c'est Thomas et sa copine. Donc je pense que c'est Thomas, bah parce que là, il est déjà avec sa copine depuis très longtemps, hein, voilà. Pour l'instant, Elias, Bichou, Fake et moi, on n'est pas en couple, de ce que je sais. Donc, Inch'Allah, Thomas. Hein. Ouais, Thomas, c'est lui qui est en couple, c'est lui qui a un bon âge. Je pense que c'est lui qui va se marier en premier. Même vous l'avez deviné normalement. Je dirais Nathéos, parce que Nathéos, c'est celui qui est le plus beau. En gros, je pense que dans la JL House, on est tous beaux. À l'intérieur, on a tous des points forts intellectuels, humoristes, tu vois, des trucs comme ça. Mais je pense que Nathéos, il a aussi ses qualités intérieures. Mais Nathéos, c'est le plus beau au premier abord. C'est-à-dire que tu le vois, je te dis, ouais, il est beau. Qui est le premier à rentrer dans une meuf? Alors, avec une meuf, à préciser, pas dans une meuf, à rentrer avec une meuf. Je dirais pas Bichou, je dirais Elias. Ah, C'est pas un mec qui baise genre comme ça en soirée, mais je vois plus Elias rentrer avec une meuf. Je pense que Bichou rentre dans une meuf, tu vois, à la soirée, mais Elias rentre avec une meuf de la soirée. Qui est le premier à rentrer avec une meuf? Moi. Parce que dès qu'on va arriver dans la soirée, je vais pas passer du temps avec mes potes, je vais pas passer de temps avec les autres à faire connaissance. Tactique, bam, boum, boum. Une gonzesse ici, une fille ici, une femme canon ici, pam, pim, poum, poum, poum. Bam. Au bout d'un moment, sur 20 filles que je vais draguer, il y en aura bien une qui va accepter de rentrer avec moi parce qu'elle me trouvera beau. Je suis peut-être même sûr que c'est Nathéos. Nathéos, je pense en soirée, il doit être trop chaud. Je pense qu'il a l'habitude. Avant, il sortait et tout, beaucoup. Il m'a raconté 2-3 petits trucs. Je pense vraiment. Peut-être Nathéos, peut-être Thomas. Parce que Thomas, il a une facilité à arriver vers les gens, c'est insane. Donc je pense Nathéos Thomas, mais plus penchant vers Nathéos. Donc je dirais Nathéos. si Thomas
il était pas en couple, je dirais Thomas. Je dirais Bichou parce que Bichou il est capable de faire le tour de la soirée, de parler à absolument toutes les meufs. Il va se dire au moins il y en a une qui va accepter de rentrer avec moi. En fait Bichou c'est un peu le pêcheur, il va pas utiliser une canne à pêche pour tenter de pêcher un poisson. Il va jeter un filet et il va attendre qu'il y en ait un qui rentre dedans. Même un, s'il est petit, gros, on sait pas, on s'en fout. On en veut juste un. Waouh. Si t'étais une meuf, tu sortirais avec qui? Avec Elias, hein, de toute façon. Je le revendique, je fais que le dire. Ça, Elias serait mon style de meuf si jamais c'était une meuf. Je me suis déjà posé la question et c'est vite fait. Si j'étais une meuf, je sortirais avec Fake, je pense. Parce que Fake, il est un peu mystérieux, il est un peu discret, un peu sombre, tu vois. Et je pense que Fake en meuf, ce serait vraiment sexy en vrai de vrai. Wow. Je dirais Elias, c'est celui qui me conviendrait le mieux au niveau du physique quand on parle, parce que les autres leur physique il m'intéresse moins. Enfin Elias il a un gros boulard, enfin je sais pas si vous avez déjà remarqué mais Elias il a un gros boulard, voilà. Si j'étais une meuf et je pourrais sortir avec quelqu'un, je pense Nateos, il est beau gosse. Ouais, Nateos, fort Nateos. Ah, vraiment, hein, si on met tout le physique de côté, je pense que vraiment que je choisirais Bichou. Parce que Bichou, c'est un cuck, wesh. T'es une meuf et tu veux quelque chose, Bichou il te le donne, tu vois. Après, sinon, si jamais on parle physiquement, je pense que je sortirais avec Elias. Parce qu'Elias, mec, waouh. Je pense que j'envoie Thomas. Ouais, peut-être Thomas. Je n'envoie certainement pas Thomas, même si c'est le plus susceptible de choper le numéro. Parce que Thomas, il est très dangereux. Thomas, il est très très dangereux. En fait, je pense que si j'envoie Thomas chercher le numéro d'une meuf, la meuf, elle serait capable de tomber amoureuse de Thomas pendant qu'il gratte le numéro pour moi, donc c'est pas worse en fait. Je pense que j'envoie Bichou. Hein. Je pense que j'envoie Bichou. Ouais, fort Thomas, parce que je pense que Thomas il mettra en confiance, donc vu qu'il mettra en confiance, il va m'aider. Bon, après, est-ce que maintenant j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à draguer une fille? Oh, je sais pas. J'envoie le même que j'envoie chercher mes commandes, j'envoie Bichou, parce que Bichou, tu lui demandes un truc, il est trop serviable, il va te le faire, donc j'envoie Bichou demander le num. Je l'envoie au casse-pipe, nique c'est mort, tant pis. En fait, Nathéo, ça serait celui qui aurait le plus de tact, mais il serait trop beau, donc peut-être que la meuf elle aurait envie d'avoir son numéro à lui, donc non. Je pense que j'enverrais Fake. Parce que si jamais je devais l'envoyer justement pour faire ça, il me choperait pas la meuf que je veux pécho. Si je veux le numéro de toutes les manières possibles qui soit de l'avoir, je pense que j'envoie Elias. Mais si je veux le numéro pour une meuf en étant safe, je choisis Fake. Parce que Fake, genre il rentre dedans et il va pas forcément plaire à la meuf avec son rentre dedans, tu vois. Elias, il y a moyen qu'il plaise à la meuf, donc ça fait peur, hein. Ça fait peur d'envoyer Elias charbonner pour soi, hein. Ça fait vraiment peur, il est vraiment... Attention Elias, attention. Je vous vois déjà venir, hein. Hop, 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 hop. C'est pas moi, c'est pas JL Keuk. Bichou. On ne présente plus. Là tu peux mettre son Twitter, JL Cuck. Eh, c'est vraiment pas moi. Moi, je me fais pas tromper, frère. Bon, ça, je pense que c'est moi qui me ferais tromper en premier. Ouais, je pense vraiment que c'est moi qui vais me faire tromper en premier. Fort, moi. Fort, ça va m'arriver. J'irais le plus susceptible, c'est Bichou, parce que, bon, je pense aussi c'est le plus petit, il est plus naïf, et donc plus susceptible de se faire trahir, et du coup tromper. Voilà, c'est Bichou le cake. Bichou parce que je pense qu'il est trop gentil en fait. Je pense qu'il est trop gentil et que la gentillesse, trop de gentillesse dans un couple, c'est pas bon, c'est vraiment pas bon. En ce moment, je dirais Elias. Il va me niquer Elias. En ce moment, je dirais Elias ou Bichou. Parce que Bichou, il est naïf et Elias, il pense tout contrôler alors qu'il contrôle rien du tout. Donc je pense que c'est sur ça qu'il sera baisé. Aïe, ça j'ai jamais fait, hein. J'ai jamais abordé une fille dans la rue. Comment je chope son snap? Franchement, c'est une technique qu'on m'a montré. Si elle a un iPhone, ce que je fais, c'est que en fait, je vais sur Snap, tu vois. Je te montre. Attends, je te montre, bouge pas. Je vais sur Snap, je prends en photo ma main, tu vois, pour avoir un fond noir. J'écris salut ta Snap, je save la photo et je lui envoie en airdrop. Elle, pendant qu'elle est sur son téléphone, elle reçoit la notif. Et elle voit que dans les alentours, il y a quelqu'un qui lui a demandé son snap et forcément elle saura que c'est moi, tu vois. Sérieux, c'est trop la honte, mais c'est trop dur d'aborder quelqu'un IRL, c'est trop compliqué. La drague dans la rue, c'est chaud, c'est trop chaud. Je n'ai pas ce courage. Si j'étais obligé, bah, déjà j'essaye de pas trop y aller brusquement. J'y vais tranquillement en regardant mon tel ou je sais pas, en regardant un peu au loin et je sais pas, je m'approche d'elle et je lui dis excuse-moi, est-ce que tu saurais pas où aller cette rue ou ce magasin ou un truc comme ça. Enfin bref, un truc complètement hors sujet. Et en même temps, juste à la fin, je lui cale ouais, excuse-moi, ça te dérangerait pas de me passer ton snap parce que voilà, je voyais un truc entre nous. Tu vois, on peut faire un. C'est de la merde, ne faites jamais ça. On tentera peut-être un jour en vidéo. Franchement, je suis pas un dragueur de rue, moi j'ai jamais dragué dans la rue et tout. Je pense que là, comme ça, j'y vais cash. Je lui dis ouais, ça va te paraître bizarre, mais je peux avoir ton snap. Si elle me dit non, tant pis, hein. Qu'est-ce que tu veux faire, il y en a d'autres. Oh mon dieu, ça les mecs, c'est ma hantise, hein. Moi je vais jamais voir une meuf. Jamais IRL, je suis une salope, je suis trop timide, avec les meufs j'ose pas, j'ose plus. Parce que j'ai osé
à un moment, tu vois, dans ma vie, mais maintenant j'ose plus. Mais si je devais répondre, comment j'y vais? Je sais pas, genre, je pense que je trouve un truc beau dans le décor, tu vois. Je prends une photo et je dis, oh, regarde, j'ai pris cette photo, tu veux, je l'envoie sur Snap. Je pense que ça peut la faire rire et pourquoi pas elle me donne son Snap, tu vois. Je te refais la scène. Là, je suis posé, je suis accoudé à l'arrêt de bus. Je la regarde, elle me regarde. Je lui dis, salut, tu veux peut-être pas raviver la femme de mon cœur? Et là, elle va me dire, oh là là, t'es trop charismatique, tu veux peut-être pas me pécho? Et moi, je vais lui dire, si, je voudrais bien te pécho, en t'invitant à boire un verre en ayant ton Snapchat. J'ai inventé un truc, moi? Est-ce que j'ai inventé un truc, même? Moi, j'ai rien inventé, moi. C'est pour ça que j'ai pas de meuf. Parce que je suis pas intéressant. Moi, mon astuce, j'irais pas draguer, mais plutôt de charmer la copine de la meuf que tu veux pécho. Exemple, il y a une meuf A et une meuf B, ok? Toi, tu veux la meuf A, et ben en gros, tu vas volontairement te rapprocher sans pour autant draguer la fille. Tu vas volontairement te rapprocher de la meuf B, étant donné que tu auras moins de pression vis-à-vis d'elle. Parler avec elle au moment où la meuf A est à côté. Ça veut dire juste en gros, par exemple à la récré ou quand j'étais au lycée, en gros je faisais ça. Il y avait une meuf, la meuf A que je voulais avoir. Dès qu'il y avait la meuf B qui était à côté, j'allais voir la meuf B, je disais oh ça va et tout, je sais pas quoi, je parlais avec elle, je faisais un petit peu le beau gosse, je me montrais un peu en valeur. Et au moins la meuf A, je disais putain mais ce mec il me calcule pas, pourquoi il me calcule pas moi, pourquoi il calcule ma pote? Et du coup au moins ça permet un petit détachement. Et la meuf que vous voulez pécho, c'est une bonne façon qu'elle s'intéresse à vous sans que vous ayez la pression de vous dire ouais je vais parler avec cette meuf, je l'aime trop. Donc du coup qui peut vous mettre des barrières en fait. Oula. Alors moi, j'ai rien inventé du tout, ça faut le savoir. Tout a déjà été fait en matière de drague, je pense. Mon petit truc à moi, bah comme vous le voyez là, c'est chaud. Donc moi, je mise tous sur l'humour parce que je suis assez maladroit, assez excentrique. Du coup, j'essaye de faire rire la fille et au moins si elle me trouve pas intéressant ou quoi, au moins elle passe un bon moment, elle rigole, tu vois. Et du coup, ça fait le coup de foudre. Ce petit truc que j'ai inventé, bah après il est commun, mais c'est le fait que bah, j'ai rien à perdre. Si c'est le seul conseil que je pourrais vous donner, en tout cas dans mon palmarès à moi, c'est n'ayez pas peur de vous prendre un vent, une friend zone, tout ce que vous voulez, toutes ces conneries, le baratin là. Foncez, vous avez rien à perdre. Si vous réussissez à la pécho, tant mieux. Si vous réussissez pas, bah écoutez, on est 7 milliards sur Terre, 7 milliards et il y aura bien une personne qui voudra bien de votre cœur et puis voilà, c'est comme ça. Moi j'ai inventé un truc, ça veut dire que je sais que les filles, tu vois, la plupart du temps, elles aiment bien les animaux mignons, tu vois, les trucs comme ça. Et ma cousine, elle avait 3 Husky, un berger australien, 2 petits Staffy, plein de petits chiens comme ça, tu vois, des chiens trop beaux. Et à chaque fois que j'allais chez elle, je prenais un snap. Et tu vois, je les mettais dans ma story. Et du coup, il y a des meufs, elles répondaient, elles disaient oh trop mignon et tout, et ça engageait une conversation. Ça, j'étais un tricheur, j'étais un manipulateur. Hein. Ça se fait vraiment pas. Je m'en veux un peu. Mais bon, ça marchait, frère. Et en plus, quand elle me demandait ouais, ils sont trop beaux tes chiens, je disais ouais, mes chiens, tu sais, ils sont trop beaux. Et c'est ça que j'ai inventé, mais c'est de la merde. Ça va pas marcher puisque regarde, je suis célibataire. Alors il y a un truc que je faisais quand j'étais petit, mais putain, c'était vraiment la honte. En fait, je pensais que la clé de la séduction, c'était de trouver des points communs avec la personne en face de toi. Du coup, ce que je faisais, c'est que par exemple, la fille, je lui demandais c'est quoi ta couleur préférée, tu vois. Juste avant qu'elle réponde, je prépare un long texte. Moi, ma couleur préférée, c'est tac tac tac, je laisse un blanc parce que c'est une couleur qui m'évoque le mystère, l'amour, la bonté, mais c'est aussi une couleur profonde et sensuelle. D'ailleurs, tous mes vêtements sont de cette couleur, etc. Et en fait, je préparais mon caractère à écrire là où il y avait le trou. Et dès qu'elle répondait la couleur, dès que je voyais par exemple c'était vert, tu vois, j'écrivais vert et je faisais entrer. Et donc forcément, même si mon message apparaissait après, en fait le pavé était tellement instantané qu'elle pensait que j'avais envoyé le message en même temps et elle disait waouh, mais what the fuck, moi aussi c'est ma couleur préférée. Mais j'ai arrêté cette technique parce que parce que ça paye pas de mentir. Ne mentez pas les frères, ça paye pas le mensonge. Voilà, j'espère que vous avez kiffé mon interview. Bah, en tout cas, c'était la fin pour moi. Clap de fin. Voilà les frères, gros bisous. Oh, le monteur, n'oublie pas un truc.